Les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de super important qui est en train de se passer en ce moment pour le Bitcoin sur la blockchain. Je vais également vous montrer ce graphique qui est important et qui représente l'action du prix du Bitcoin pour le court terme. Donc, on va discuter de tout ceci, mais on parlera aussi bien sûr de la perspective au plus long terme ainsi que tout ce que vous devez savoir concernant les régulations pour les cryptos. Donc, bienvenue à tous. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Et merci à tous ceux d'entre vous qui nous ont aidés à récupérer la chaîne. Comme vous l'avez vu, YouTube a fait une erreur et ils ont suspendu la chaîne principale sans raison. Mais maintenant, on est finalement de retour et ça fait plaisir. Je pense en fait que c'est le plus longtemps qu'on est passé sans réaliser de vidéos de toute l'histoire de la chaîne YouTube. Donc, ouais, bah voilà, pour une fois, ça fait un petit peu de vacances vu qu'on fait ça tous les jours, je suppose. Donc, ouais, bah, bienvenue encore, hein. Bah, ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo et parlons un peu du Bitcoin avec tout ce qu'il s'est passé récemment pour lui sur l'intervalle de 4 heures. Et pour être honnête, bah en fait, il n'y a pas grand chose qui s'est passé pendant notre absence. Genre, on a perdu ce niveau et on s'est consolidé entre mes deux lignes orange ici, entre 47 000 dollars et 45 000. Donc, ouais, depuis la dernière fois, en fait, on a fait que de se consolider dans cette range et vous pouvez voir qu'on s'est consolidé en fait tout d'abord dans cette zone en particulier. On a eu ensuite une cassure et même une clôture en dessous de ce niveau, mais après on est revenu se consolider dans cette zone. Maintenant, est-ce qu'on pourrait chuter encore plus bas? Est-ce qu'on pourrait se consolider dans cette zone en particulier entre 45 et 43 000 ou même en fait 42 000 dollars, je pense? Eh ben, vous voyez qu'on a cette ligne rouge ainsi que la boîte orange ici, donc tout ceci va se comporter comme un support vraiment très fort. Mais pour tout vous dire, je pense toujours que le Bitcoin est extrêmement bullish pour le moment. En fait, vous pouvez même voir qu'on a trouvé un support juste ici. Vous voyez, donc à partir de ce point, on est en train de décoller et on a par contre rencontré un peu de résistance ici à la ligne orange à 47 000 dollars. Donc ouais, tout ça pour vous dire que les choses m'ont toujours l'air pas trop mal bullish ici pour le Bitcoin. Les choses se présentent pas trop mal et je m'en fais pas du tout. Et en plus, on a même cette boîte orange en plus de la ligne rouge ici, comme je vous le disais, à 42 200 dollars qui va être un super gros support si on devait les atteindre. Mais en ce qui concerne le plus long terme maintenant, sur l'intervalle hebdomadaire de ce côté par exemple, on a tout de même obtenu une percée au-dessus de notre fameuse EMA de 21. En fait, vous pouvez voir qu'on a non seulement dépassé ce niveau, mais on a même retesté notre EMA de 21 et tout ça c'est super positif, ça s'annonce bien sur ce graphique hebdo. En plus de ça, on a bien sûr la ligne de tendance au plus long terme sur ce même intervalle qui est toujours en train de descendre, donc c'est un autre truc à surveiller. Le truc c'est qu'en ce moment, en fait je vais vous montrer tout ça tout de suite avec le graphique que j'ai de ce côté dans un moment, mais ouais, l'idée c'est qu'en général, on a en fait déjà fait fuir pas mal de personnes qui comptaient entrer dans le Bitcoin et bah, disons seulement pour se faire des sous rapidement, parce que si vous regardez cette phase parabolique et que vous regardez le moment où on a vraiment commencé à monter, eh bien en fait on a eu une poussée ici à partir de 9 000 dollars approximativement et ce jusqu'au précédent all-time high et ça, bah, ça nous a pris, allez ça fait quoi, genre 224 jours, un truc du style. Maintenant si vous prenez en compte tout ceci en tant que zone de consolidation, eh bien alors ça nous a pris bien plus de temps. Dans ce cas ça nous donne plutôt 427 jours en fait. Donc en d'autres termes, on a vraiment fait que latéraliser pendant bien plus longtemps que la durée de notre phase parabolique. Du coup, je pense que les personnes qui avaient pour idée de se faire un profit rapidement ici et qui ne comptaient pas garder leur Bitcoin pour le plus long terme, eh bien, ils sont déjà passés à autre chose. Parce qu'on sait que ce genre de phase parabolique, en fait, c'est totalement dirigé par les personnes qui achètent tout le temps en panique. Et ça arrive lorsqu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de rater le train et qu'ils doivent agir. C'est donc là qu'on atteint souvent le sommeil. À partir de là, certains décident de rester et la majorité s'en vont totalement. Donc, je pense que les personnes qui sont toujours là en ce moment sont présentes pour le long terme. Voilà mon idée. Et bah ouais, je disais quoi encore? Oui, ok, donc je vous montrer ce graphique très bientôt. Mais d'abord, je vous montre quelques supports importants à connaître dès maintenant. On a déjà le bord de notre triangle ici. Vous pouvez voir ce niveau de support qu'on a touché une fois à ce point. Et vous voyez aussi que ce niveau se trouve donc à 44 500 dollars. Du coup, tout ça renforce également ce niveau juste ici en bas. Ok, donc ce niveau, ouais, ce niveau en général va sûrement être vraiment très fort également parce qu'il s'agit aussi d'une précédente résistance qui est maintenant transformée en support, comme vous pouvez le voir juste ici. Et même si vous prenez en fait quelque chose comme l'intervalle de 4 heures sur ce graphique, vous pouvez voir tout pile que sur cette ligne, on a rencontré notre support pour le, bah ouais, pour le Bitcoin ici. Maintenant, vous voyez qu'on a toujours les marchés traditionnels qui ont plutôt bonne mine. Vous voyez qu'on a dépassé cette boîte orange ici après avoir eu de la consolidation pendant un sacré moment, il faut le dire. Donc on a eu notre percée, on n'a pas réussi à dépasser notre précédent all-time high ici à 4 643 dollars, mais on n'était pas si loin et la boîte orange nous a encore supporté sur la descente. Maintenant, on est en train de tenter notre chance à nouveau, donc on verra bien. Du coup, bah, même les marchés traditionnels ont l'air vraiment en forme ici et même le Bitcoin a définitivement l'air de se porter pas trop mal. Parce que si vous regardez le pourcentage de l'offre qui n'a en fait pas été active, ou plutôt qui a été active depuis plus d'un an, attendez, bah, en gros vous pouvez voir qu'on se trouve à all-time high ici, en fait, il s'agit vraiment du genre de données on-chain que j'adore vous montrer ici, parce que comme je vous le disais juste avant, eh bien, quand je vous expliquais que les gens qui étaient là pour se faire de l'argent rapidement étaient déjà partis, et en ce moment, le truc c'est qu'on a vraiment que les holders au long terme qui restent sur le marché, parce que vous pouvez voir que le pourcentage de l'offre
qui, comme je vous le disais, n'a donc plus été active depuis plus d'un an, voilà, comme je voulais le dire. Cette métrique se trouve donc à all-time high et vous voyez qu'on s'est déjà trouvé dans ces alentours par le passé. Vous avez ici la ligne blanche qui représente le prix du Bitcoin, on l'a touché juste ici. Et du coup, vous pouvez voir ce qu'a fait le prix du Bitcoin quand on s'est trouvé dans cette zone précédemment. Aussi, vous pouvez voir quelque chose de plutôt similaire de ce côté aussi, ok? Donc vous avez un niveau qui a été atteint à ce point. C'était d'ailleurs un nouveau all-time high pour le pourcentage de Bitcoin qui n'avait pas été actif depuis plus d'un an. Et ce que vous pouvez voir de ce côté, regardez, c'est que le prix du Bitcoin a vraiment décollé à partir de ce niveau également, ok? Et le truc, c'est qu'on se trouve encore une fois au même niveau. Donc je pense vraiment que les choses ont super bonne mine pour le Bitcoin, que ce soit sur la chaîne, sur les graphiques, que ce soit quoi que ce soit que vous devez savoir maintenant. Et je vous dirai tout ça. Ceci a donc été originellement posté par Plan C, donc une grosse dédicace à lui. Mais regardez ceci également. On voit que le Royaume-Uni a révélé un hub global pour les crypto-monnaies, donc des choses importantes sont en train de se passer, les gars. Le gouvernement du Royaume-Uni a expliqué ses intentions de devenir une plaque tournante de l'industrie des crypto-monnaies et ils ont pour ce faire proposé de nouvelles régulations pour les stablecoins, un minting de NFT royal ainsi que des dispositions pour attirer des nouvelles compagnies d'actifs numériques. Du coup, bah ouais, ils veulent vraiment devenir un hub pour les crypto-monnaies. Maintenant, on sait que ces types sont partis de l'Europe il y a quelques années de cela. Du coup, qu'est-ce qui est en train de faire l'Europe pendant ce temps? Eh bien, eux, ils sont en train de mettre en place des choses pour empêcher les gens de pouvoir utiliser leur crypto. C'est vraiment sympa de leur part. Le truc, c'est que certaines des régulations qu'ils sont en train de proposer sont absolument dingues parce que bah, une partie de ce qu'ils disent, ou plutôt la majorité, est juste impossible à mettre en place. On a affaire à des gens totalement stupides qui essayent de prendre des décisions pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, cette régulation en particulier n'est pas certaine à 100%, attention, mais ils sont en train de proposer tout ça et de faire les démarches pour tenter de faire accepter les lois totalement ridicules en ce qui concerne les cryptos en Europe. Mais bah voilà, quelque chose encore une fois qu'il faudra définitivement surveiller les gars, c'est super important. Mais à part ça, ça fait plaisir de vous revoir enfin, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.